1 à 10. 1 Pierre 2, 1 à 10. C'est un passage qu'on va survoler ensemble ce matin. À vrai dire, on va lire deux passages, mais ça va être le passage principal. Le défi quand quelqu'un enseigne, c'est la première étape, c'est de bien comprendre. La deuxième, c'est de communiquer correctement. S'assurer que le message puisse passer correctement. Alors, on va commencer par lire le passage. Vous lisez dans votre version, vous levez la main quand vous avez terminé de lire, parce que ce qui est important pour moi, c'est que vous puissiez bien comprendre ce que vous lisez. Alors, on va procéder de cette manière-là ce matin. On va essayer d'éclaircir ça. Et si jamais ce n'est pas suffisamment clair, viens me voir, ne pars pas sans comprendre. On va se courber, on va prier avant de débuter. Fragile, c'est ce que nous sommes, Seigneur. Et dans toute cette fragilité, tu nous appelles à te servir, à t'honorer par nos vies. Et on peut le faire parce que c'est toi la fondation. C'est toi qui nous accompagne. Ce matin, prends nos vies comme un bouquet d'adoration. Et Seigneur, que nos vies servent à te glorifier. Amène-nous au pied du Père ce matin. La semaine passée, on a eu une réunion d'affaires. Et à la réunion d'affaires, on a été bénis. On a eu une super soupe avant la réunion d'affaires. Cette réunion d'affaires-là, cette soupe-là, quelquefois les années passées, on avait une soupe comme ça. Et la cellule de la Couronne Nord a décidé de préparer la soupe pour qu'on puisse la servir. On peut avoir une bonne idée,
Mais ce n'est pas parce qu'on a une bonne idée que ça se passe bien quand on exécute cette idée-là. Hein? Alors, je vous donne rapidement un exemple. À la cellule, les gens viennent à la maison, tout le monde amène son couteau, sa planche à découper. Et c'est drôle parce que lorsqu'on travaille ensemble, tout le monde vient avec son idée, sa manière avec laquelle les choses doivent se passer. C'est naturel, c'est pas, il n'y a aucune malice à l'arrière de ça. On s'en vient servir, puis on a une idée sur la manière avec laquelle les choses vont se passer. Alors, comment on fait pour, comment on fait pour savoir quelle idée est la bonne? Là, ça donne lieu à toutes sortes d'échanges. Il y a des défis relationnels quand on travaille ensemble. Ce n'est pas toujours simple. Soyez rassurés, ça s'est super bien passé, on a eu un excellent temps. Mais ça a quand même amené certaines réflexions. Pour certains, les légumes doivent être lavés quand on fait une soupe aux légumes, bien, 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 bien lavés. Pour d'autres, ben, si ça sauce dans l'eau, c'est correct. Pour d'autres, ils disent ben, ça va cuire de toute manière, il n'y a pas de problème. Hein? Mais tous ces gens-là travaillent ensemble pourtant vers le même but. Mais comment on fait pour définir qui a raison? C'est quoi la bonne manière de faire? J'ai un couteau, j'ai des carottes. OK, on coupe ça comme ça, on coupe ça comme ça, en languettes, en tranches ronds, et on est tous ensemble en train de travailler vers le même but. On achète des patates. Quelqu'un s'installe pour peler les patates, et là, nous sommes ensemble. Savez-vous qu'il y a plusieurs sortes de patates? Des rouges, des jaunes, des blanches, mais l'effet, la densité de la patate, ça ne fait pas la même job dans une soupe. Ça, moi, je l'avais ignoré, je l'ignorais, OK? Mais j'ai acheté les patates quand même. Alors, on installe avec les patates, et là, les dames autour de la table, on est tous en train de travailler. Là, on se regarde, puis là, il y a quelqu'un qui dit, c'est pas les bonnes patates. Là, il est en train d'épeler, là. Je veux dire, le sac est ouvert, là. C'est pas les bonnes patates. Ces patates-là, ils vont toutes se désagréger quand ça va cuire. Et là, on se regarde. On ne sait pas quoi faire. Et finalement, quelqu'un dit, il faut qu'on change les patates. Oui, mais là, ce qu'on a acheté, ce n'est pas assez. OK, il faut racheter d'autres légumes. Alors, il y a une série de choses comme ça qui se passent. Et à toutes les fois qu'un incident comme ça se passe, notre acte d'adoration, notre service peut être mis en danger. Peut être mis en danger pour quelqu'un qui va se battre pour faire valoir son idée. Et pourtant, on est là pour servir. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Comme je vous dis, on a eu un super temps. Mais il reste quand même que ce sont des défis. Vivre ensemble, ça comporte des défis parce qu'on est différents. Et pourtant, on vise exactement le même but. C'est un partage d'expérience tout simplement que je tiens à faire en introduction parce que ça m'a beaucoup, beaucoup parlé. Il y a des leçons d'humilité à tirer de ça où ce que je pense n'est pas important si le but peut être atteint et que Dieu peut être honoré. Est-ce que c'est possible que quelqu'un pense différemment de moi et qu'il a une meilleure idée que moi? Oui, c'est sûr. Poser la question, c'est y répondre. Et dans ce temps-là, c'est important de travailler ensemble, regarder le but en avant et dire, OK, ensemble, nous allons accomplir quelque chose. Et là où je suis faible, d'autres vont être forts et j'ai accepté cette unité-là pour que Dieu puisse être honoré par ce qu'on fait. Alors, c'est un peu ce que tous et chacun avons eu à faire d'une manière très intuitive, mais c'est quand même ce qui s'est passé après coup. Alors, ça m'a parlé beaucoup. Le premier passage qui me vient à l'esprit lorsque je regarde ça, c'est un passage dans Romains 15, 5 et 6 qui dit ceci, que Dieu, source de toute patience et de tout encouragement, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Ainsi,
d'un commun accord et d'une seule voix, vous célébrerez la gloire de Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes appelés à vivre ensemble en plein accord avec les enseignements du Maître. Et vivre ensemble pour honorer Dieu, c'est le résultat qui doit naître de ça. Donc, vivre ensemble, servir ensemble, ça comporte un but, c'est cette gloire-là de Dieu. Dieu doit être au centre de nos réunions, au centre de nos services, au centre de nos relations. Parce que si je respire, c'est Dieu qui donne ce respire-là. Et si j'exerce des choses, si j'ai des plans, si Dieu a préparé des œuvres d'avance pour moi, c'est pour que je puisse l'honorer et l'adorer. Pierre, dans sa première épître, mentionne le fait qu'on est né à une vie nouvelle. On est des nouvelles personnes. On a une nouvelle espérance. Ça, c'est le premier chapitre. On a une nouvelle espérance. On a une foi dans cette espérance-là. Et dorénavant, on est tourné vers Dieu. Avant, je ne sais même pas si j'avais une espérance. Je ne sais pas si je cherchais quelque chose vraiment. Mais maintenant, j'ai un but dans ma vie. C'est d'honorer Dieu. Il y a un dicton qui dit de ne pas mettre nos œufs dans le même panier. Avez-vous déjà entendu ça, ce dicton-là? Mets pas tes œufs dans le même panier. Puis en général, c'est vrai. Mais Pierre, lui, il va à l'envers de ça. Il dit, non, non, tu mets tous tes œufs dans le même panier. Tu mets tous tes œufs dans l'espérance que tu vas rencontrer le Maître et que tu vas l'honorer à la fin des temps et qu'il va pouvoir dire, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton Maître. 1 Pierre 1,13, ça dit ceci. C'est pourquoi tenez votre esprit en éveil, faites preuve de modération, mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Tous tes œufs doivent aller dans le même panier. Tous tes efforts doivent être mis dans ce jour-là qui va arriver. Parce qu'il va arriver ce jour-là. Pierre il dit, soyez saints comme Dieu est saint. Continue au verset 14. Verset 21 au chapitre 1. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité et lui a donné la gloire. Ainsi, votre foi et votre espérance sont tournées vers Dieu. C'est comme ça ta nouvelle vie. Dorénavant, c'est à ça que ta vie doit servir. Verset 22-23. Par votre obéissance à la vérité, vous avez été purifiés. Vous avez purifié votre tête afin d'aimer sincèrement vos frères et sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur, car vous êtes nés à une vie nouvelle, une nouvelle vie. Non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. Parce que vous avez goûté à cette bonté, au verset 1, 1 à 3, parce que vous avez goûté cette bonté, rejetez le mal. Si vous avez goûté la bonté de Dieu, et Pierre s'adresse à des croyants, il y a une évidence, c'est des gens qui ont goûté cette bonté de Dieu-là, rejettent le mal. Ça devrait être une évidence. Toutes les formes de mal, de méchanceté et de ruse. Là, il pourrait avoir une longue liste d'épiceries. Pierre se concentre sur 3 aspects principaux. Là. Il parle d'hypocrisie, jalousie, médisance. Tu rejettes ça et, comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole. Désire la parole. Ardemment. Pas de façon tiède, mais ardemment. Ce lait pur, il n'est pas dilué. Il est pur. Il a une fonction. Garder ta santé et te faire grandir. C'est ça que ça sert, du vrai lait. Du moins pour les bébés.
Et le but à l'arrière de ça, c'est justement ça, grandir. Donc, si tu as goûté à cette bonté de Dieu-là, le réflexe, c'est j'en veux encore. Donne-moi-en encore. D'ailleurs, connaissez-vous quelqu'un qui est vraiment bon? Quelqu'un qui est bon, là, le réflexe naturel de côtoyer quelqu'un qui est fondamentalement bon, c'est de se coller dessus. On veut bénéficier de sa bonté. Parce que ça fait du bien côtoyer quelqu'un qui est bon. Alors, si vous avez goûté à cette bonté de Dieu-là, bien, collez-vous sur Dieu. Parce que ça fait du bien côtoyer quelqu'un qui est bon. Et c'est ce que Pierre nous encourage à faire. Ça devrait être un réflexe naturel de goûter à cette bonté-là. Parce que c'est lui le chemin, c'est lui la vie. Le bon berger. Verset 4. Approchez-vous de lui, car il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Soit que tu te sauves, que tu rejettes cette pierre-là, ou soit que tu t'approches. Dieu a choisi la bonne pierre. Les hommes l'ont rejeté, mais Dieu a choisi son Fils, cette pierre précieuse, cette pierre vivante. Tu sais, je suis en train de faire une activité ce matin, et puis on est en train de monter le deuxième temple de Jérusalem en bas en Lego. Et puis je me disais, une pierre, c'est mort. Ça fait mal, une pierre. Hein? Je ne sais pas si tu as marché nu-pied dans la pierre. Là. Ça fait mal, une pierre. Il n'y a pas grand-chose à faire avec une pierre. On peut se blesser, on peut tomber dessus. Mais la pierre que Jésus a choisie est une pierre vivante. Une pierre, si tu t'approches, elle ne te fera pas mal, elle va te restaurer. Cette pierre-là est la plus importante de toutes. Et cette pierre-là sert de fondation pour un temple. Pas le temple que je suis en train de faire à matin, là. Un vrai temple. Mais un temple spirituel. Ce que j'entends par spirituel, c'est que c'est un temple concrètement qu'on ne voit pas. Ça se fait en esprit. Et en même temps, vous êtes une manifestation de ça. Ce temple-là est constitué de personnes, d'une communauté qui va être sainte. C'est ce que les Écritures enseignent. Pourquoi s'approcher de Jésus? Parce que Jésus est la pierre la plus importante. C'est la pierre obligatoire pour être capable d'ériger ce temple-là, de monter ce temple-là. C'est la pierre incontournable. Sans cette pierre-là, il n'y a rien qui peut se bâtir. Beaucoup d'emphases sont mises dans nos relations individuelles avec Dieu. Tu prends du temps avec le Seigneur te bénit, c'est une relation particulière, une relation personnelle avec Dieu. Et tout ça est vrai. Mais il y a une partie de la foi qui se vit en communauté.
tu ne peux pas constituer un temple vivant à toi seul. Si nous sommes des pierres vivantes, et nous le sommes, selon les Écritures, tu ne peux pas bâtir un temple à toi seul. Ça prend une bonne fondation et ensemble, nous bâtissons ce temple qui va servir à honorer Dieu. Parce que dans un temple, on offre des sacrifices, on adore un Dieu. On est à la fois un temple, des prêtres, une communauté de prêtres, et en même temps, nous sommes une offrande. On est les trois en même temps. Lorsqu'on parle de bâtir un temple, je ne suis pas très fort en construction. J'espère que mon exemple ne sera pas trop boiteuse. Pardonnez-moi si vous maîtrisez l'art de bien construire et que je fais une erreur. Quand on bâtit quelque chose, souvent, on ne le bâtit pas. Si je bâtis une maison, souvent, je ne la bâtis pas pour moi-même. Je la bâtis pour un autre. Je ne bâtis pas une maison tout seul. Je la bâtis avec d'autres. Comme dans toutes les constructions, j'ai besoin de plusieurs corps de métier, plusieurs savoir-faire. C'est ensemble que la maison se bâtit. Et si je m'éloigne un peu de ce principe-là, tout en m'y étant collé un peu, sur un chantier, il y a des maîtres, il y a des apprentis, puis il y a des compagnons. Et tous ces gens-là servent la même cause, bâtir la maison. Mais en même temps qu'ils bâtissent la maison, le maître enseigne à l'apprenti puis aux compagnons. Ça, on appelle ça former des disciples. Toujours pour bâtir, ériger ce temple ensemble. L'Église, c'est pareil. C'est ensemble qu'on constitue l'Église. C'est ensemble qu'on sert. Nous sommes différents. Nous avons des savoir-faire différents. Nous sommes appelés à nous influencer, à accomplir des œuvres ensemble qui vont servir la gloire de Dieu. On appelle ça de l'édification commune. Ensemble, nous bâtissons. Versets 6 à 8. On va faire ça rapidement. Même pierre angulaire, deux réactions différentes. Si tu t'appuies sur la bonne pierre, tu ne tomberas pas. Ta confiance, si tu mets ta confiance dans la bonne pierre, tu ne tomberas pas. Mais si tu la méprises, tu vas te briser dessus. Si tu mets ta confiance en Jésus, tu vas être honoré. Dieu va t'honorer. À la fin des temps, Dieu va t'honorer. La honte, ça ne sera pas pour toi. Mais si tu rejettes, c'est autre chose. Et tout va se déterminer à la fin des temps. On a été choisis pour célébrer les œuvres de Dieu, pour travailler ensemble, pour bâtir ce temple, pour l'honorer. Et être ensemble sert l'honneur de Dieu. Quand je disais qu'on n'était plus les mêmes, c'est vrai. Je prends part à une œuvre qui est plus grande que moi. Et lorsque je regarde le verset 10, même le verset 9, vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres. Je n'étais pas ça, moi, avant. Une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour lui, comme le peuple dans l'Ancien Testament.
mais pour un but, de célébrer. Juste un but. Célébrer Dieu. Parce que on a commencé avec une vie changée, on finit le passage avec la même vie changée. Car autrefois, vous n'étiez pas son peuple. Là, vous êtes son peuple. Vous n'aviez pas obtenu compassion avant. Là, Dieu vous a donné sa compassion, nous a donné sa compassion. Nous sommes des enfants, pas perdus, des enfants qui ont un père, des enfants aimés. Je termine avec ça. On a un édifice à construire pour le Seigneur. Et cet édifice-là doit servir, chacune de nos vies doit servir à l'honorer. L'adoration, ce n'est pas juste ce qui sort de ma bouche. Ce n'est pas juste de dire « Seigneur, je t'adore ». Ça se vit au quotidien, dans chacun de nos actes, et ça se vit ensemble aussi. C'est un acte d'adoration lorsque je sers avec les frères et les sœurs. Quand je m'arrête à y penser, je reviens à mon histoire de soupe. C'est plus qu'une simple soupe lorsqu'on est ensemble. C'est beaucoup plus que ça. C'est un sacrifice de bonne odeur offert par des prêtres, des prêtresses, dans un temple vivant pour la gloire et pour le plaisir de Dieu. C'est peut-être pour cette raison-là que la soupe était particulièrement bonne. On va se courber, on va prier. On veut juste t'honorer, Seigneur. Merci d'être présent dans nos vies. Merci d'avoir fait de nous une nation sainte, une communauté de prêtres, parce qu'ensemble, on t'offre nos vies, on te sert et on veut t'honorer. Transforme-nous et que ta gloire puisse rayonner ici à l'île Jésus, à Laval, au Québec, partout dans le monde, Seigneur. Accompagne-nous sur le chemin du retour. Amen.